Bonjour à tous, bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Alors, opération calinothérapie, rabipochage pour d'autres ce soir à l'Elysée où Emmanuel Macron reçoit les parlementaires de la majorité. Que doit dire le président pour éviter un divorce avec sa majorité ? On est très très loin de cette perspective de divorce que vous évoquez. Je crois que le président de la République a envie d'écouter les députés de sa majorité et ça tombe bien, ils ont envie d'être entendus. Donc c'est une rencontre opportune qui permettra aux uns et aux autres de dialoguer. Qu'est-ce qui s'est, sinon cassé, un peu fragilisé entre le président et sa majorité ? Je pense qu'il n'y a pas de cassure ou quoi que ce soit. Je crois que les députés souhaitent être toujours mieux entendus par le gouvernement, Ils ne le sont pas assez. l'exécutif. Mais vous savez, c'est vieux comme la démocratie et la République. Les parlementaires veulent toujours plus peser sur le cours des choses. Et ils ont bien raison. C'est eux qui représentent le peuple. C'est l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie. Et donc, ils ont envie à la fois d'exprimer ce qu'ils vivent sur le terrain, ils ont envie de partager avec le président de la République ce qui leur paraît prioritaire, bref, d'avoir un échange nourri avec l'exécutif. Ça me paraît parfaitement légitime. Est-ce que c'était judicieux de la part du chef de l'État d'employer le terme d'humanité au sujet du congé après le décès d'un enfant ? Est-ce que c'est parce qu'il a braqué les députés ? Est-ce que c'était judicieux ce terme ? Non, vous savez, il faut là-dessus être très humble. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, que vous codifiez, que vous faites du droit, que vous légiférez, forcément, vous avez un comportement froid et technique. Et lorsque ces sujets concernent des choses qui sont bouleversantes, qui sont incandescentes d'émotions, en l'occurrence la perte d'un enfant, forcément le contraste est épouvantable et donne le sentiment de distance, alors qu'évidemment pas un député, quelle que soit sa sensibilité, n'est inhumain ou manque de compassion ou d'intérêt pour ce sujet. Simplement, je crois que lorsqu'on aborde des choses qui sont aussi intimes, aussi profondes, sans doute faut-il que collectivement le travail en amont soit mieux fait pour que, quand une disposition est proposée, elle soit prise à l'unanimité. Bon, alors, eh bien, on va dire que c'est une maladresse collective dans l'organisation du travail, mais personne ne mérite un procès en inhumanité, pardon. Venons-en justement au dossier des retraites. C'est désormais acquis. La commission spéciale ne parviendra très probablement pas à examiner l'ensemble du projet de loi d'ici ce soir. En cause, 22 000 amendements déposés, dont l'immense majorité par la France insoumise. Est-ce que finalement, la France insoumise, justement, n'a pas gagné la première manche ? Non, c'est aux Français de gagner. C'est à la démocratie de gagner. Saboter, ce n'est pas gagner. L'enjeu... C'est du sabotage pour vous ? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'intérêt pour les Français, c'est que chacun comprenne pourquoi le gouvernement fait ce qu'il veut faire et qu'est-ce que cela va impliquer dans la vie de chacun. Ensuite, il faut que tous les groupes politiques puissent exprimer pourquoi ils estiment qu'on pourrait faire autrement, mieux ou qu'il ne faut pas faire. C'est ça qui permettra ensuite à chaque Français d'avoir un jugement et d'apprécier la situation. Donc c'est le fond qui compte, c'est la situation concrète qui va découler de ce projet de loi. Or, s'il s'agit simplement, comme ça a été dit ici même sur ce plateau par un des présidents de groupe, de faire de l'obstruction pour que le débat n'ait pas lieu, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une bonne chose. Donc ce qui est important, c'est que le débat ait lieu. Et permettez-moi de vous dire que les 2 semaines qui sont prévues dans l'hémicycle, ça représente 84 heures de débat. J'ai la faiblesse de penser qu'en 84 heures, les 8 groupes présents à l'Assemblée nationale auront l'occasion de faire comprendre aux Français pourquoi ils sont pour ou contre, ou pour un certain nombre de nuances sur ce projet de loi. Donc vous voyez, la démocratie a toute sa place, mais l'obstruction ne doit pas empêcher le débat, car l'objet, c'est que les Français soient éclairés et comprennent bien ce qui est en débat. Est-ce que vous garantissez, comme s'en inquiétait hier le patron de la CFDT, Laurent Berger, que l'ensemble des amendements seront examinés en séance dans l'hémicycle à partir de lundi ? D'abord, je n'en connais pas le nombre, puisqu'à ce jour, on ne sait pas combien d'amendements seront déposés. Donc nous verrons bien quand ça viendra, mais nous prendrons le temps nécessaire. Il faut que la démocratie vive, une fois encore, mais l'obstruction, ça ne peut pas être un objectif. Mais Richard Ferrand, voter le texte avant les municipales, ça vous semble réaliste ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, 84 heures au moins de débats sont programmés. Au moins, c'est-à-dire que vous êtes prêt à aller au-delà des 2 semaines de débat ? On verra où nous en sommes. Faut pas. Le pire n'est jamais sûr, vous savez. Alors justement, la situation, on le voit sur le terrain, reste aussi très tendue pour les parlementaires. Il y en a plusieurs
qui ont fait l'objet d'agressions sur leur permanence, même d'agressions physiques pour certains. Il y a quelques jours, Robert Badinter a poussé un coup de gueule après la diffusion d'images montrant la représentation d'une tête d'Emmanuel Macron sur un pic dans une manifestation contre la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon, vous en parliez il y a quelques instants sur ce plateau, lui a dit qu'il n'y voyait aucun problème, estimant, je cite, que c'était un symbole. Ça vous inquiète, ce climat ? D'abord, Robert Badinter est juste celui auquel on doit l'abolition de la peine de mort. Et je peux donc comprendre que cette grande figure politique et morale de notre pays estime que tout ce qui donne le sentiment de violence, ce qui n'est pas la République, ce qui n'est pas la démocratie, eh bien, soit condamnable. Bon, que d'autres ironisent, y compris sur l'état civil de M. Badinter, pour estimer qu'à un certain âge, on n'aime pas certains spectacles, je cite. D'abord, j'ai pensé que c'était un aveu autobiographique de celui qui l'a prononcé devant vous. Mais je trouve que c'est un manque de respect tout à fait déplacé. Et je crois que tous ceux qui contribuent à nourrir la violence, eh bien, portent atteinte à la démocratie. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon ? La démocratie, c'est le cas de Jean-Luc c'est Mélenchon ? le débat. La démocratie, c'est le débat. Ensuite, ceux qui ont été élus, qu'ils soient de l'exécutif ou au Parlement, ont un mandat. Et croyez bien que les électeurs, à la fin du mandat, seront en capacité soit de leur renouveler leur confiance, soit de les mettre à la porte. La démocratie, c'est ça, ce n'est pas autre chose et ce n'est pas entretenir la détestation ou la violence. Jean-Luc Mélenchon entretient la détestation et la violence pour vous ? Il me semble que si on prend le florilège d'un certain nombre de ces déclarations, on est là-dedans, oui. Alors, il y a un grand événement qui va avoir lieu aujourd'hui à l'Élysée, c'est la Conférence nationale pour le handicap. On en parlait ici même hier avec Sophie Cluzel. Il y a un amendement qui a été très marquant à l'Assemblée nationale, qui est l'amendement Creton, qui permet depuis le milieu des années 80 le maintien des personnes, notamment polyhandicapées, sans limite de temps et de durée quand les parents sont trop âgés dans les établissements. Certaines associations, ces meufs disent, est-ce qu'il n'est pas menacé ? Qu'est-ce que vous dites, vous, président de l'Assemblée nationale ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que à côté de la belle politique que mène Mme Sophie Cluzel, car c'est une démarche d'une puissance inédite qu'elle conduit pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, je puis vous dire que l'amendement Creton, qui en effet protège les polyhandicapés qui ont besoin de rester longtemps en hébergement et protège donc leur famille, doit être évidemment respecté dans la lettre et dans l'esprit. Et je puis vous dire que non seulement le président de l'Assemblée nationale, mais l'ensemble des députés sont extrêmement attachés à cette disposition, et le président de la République aussi. Pas question d'y toucher. C'est vraiment une crainte de certaines associations. Oui, il y a des familles et des associations qui écrivent à leurs députés, qui disent « je suis inquiet ». Ça, c'est des choses qui remontent. Voilà, c'est des choses qui remontent. Et donc, je profite d'être devant vous pour vous dire que ni la lettre, ni l'esprit de cet amendement Creton ne seront altérés. Merci beaucoup, Richard Ferrand.